Nous recevons aujourd'hui dans nos studios le président du festival Pewdie Voice en Périgord, qui fête ses 20 ans cette année, Monsieur Patrick Magnier, et puis il nous va parler un petit peu de ce festival et de la représentation qui va avoir lieu le vendredi 24 juillet à la salle polyvalente de Cublac à partir de 21h. Monsieur Magnier, bonjour. Bonjour. Ce festival Pewdie Voice fête ses 20 ans, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui perdure dans le temps et qui marche. Absolument. En fait, ça a commencé en 2006. Nous avions avec mon épouse une maison secondaire à Plazac, c'est d'ailleurs là qu'il y a le siège de l'association. Et voilà, dès le début, au mois de juillet de 2006, on a fait un petit récital consacré à Mozart et à la correspondance, l'angle d'attaque était la correspondance que Mozart entretenait avec son père et sa sœur en particulier. Et moi, à l'époque, j'étais en backstage et je lisais les lettres et entre-temps, il y avait les arias de Mozart qui étaient chantées. Il y avait une soprane, une mezzo, un ténor et un baryton. Et notre directeur musical, qui est toujours là, qui est un pianiste de renommée, il avait son clavinova. Ça a commencé comme ça, tout doucement. On voulait voir ce que ça pouvait donner, l'opéra comme ça, en milieu rural. Et la mayonnaise a pris. Du coup, l'année d'après, on a créé l'association pour fédérer tout ça. Et puis, j'ai loué des pianos de concert. Et puis, ça a commencé comme ça, tout doucement. Et au fur et à mesure, en 2014, avant c'était des thèmes qu'on interprétait. Et en 2014, j'ai dit à Jean-François, notre directeur musical, Jean-François Boyer, je lui ai dit, écoute, on pourrait faire de l'opéra un opéra. Et on a commencé par Così fan tutte de Mozart. Ensuite, on a fait le Barbier de Séville, enfin, etc. Tous les grands. Et on a en 2018, on a fait les Contes d'Hoffmann. Voilà. On a fait ensuite La Traviata, qui a eu un gros succès. Ensuite, on a fait Manama Butterfly. On a fait Tosca, etc. Et puis, pour arriver maintenant à Carmen, qu'on avait déjà fait en 2016, mais on n'avait pas de chœur à l'époque, sauf le chœur des enfants. Et là, cette année, on est 45. Vous voyez, ça a progressé beaucoup. Et depuis Traviata, on a un chœur, le chœur le Pewdie Voce, qui est constitué de choristes qui viennent de Corrèze, de Brive, et du Périgord, bien sûr. Donc, ils sont fidèles et très attentifs. Et ils ne sont pas impatients que le festival reprenne parce que tout le monde se retrouve, etc. C'est un bon niveau, franchement, c'est un bon niveau. Et puis, bien sûr, on a des solistes professionnels. Il y en a un qui est à l'Opéra Bastille, l'autre qui a été à l'Opéra Comique, enfin, etc. Et d'autres qui font des carrières internationales. Ce sont de très belles voix. Et voilà. Et nous, on n'a pas des moyens démesurés, mais on arrive à faire quelque chose. Moi, c'était la qualité que je voulais faire. Le credo, c'était apporter une musique de qualité dans les petits villages. On joue dans les petits villages. Et les gens, si vous voulez, autrement, ils sont obligés de se déplacer soit à Limoges, soit à Bordeaux, encore plus à Paris. Mais c'est pas le même tarif. Et ça a pris parce qu'on a, en moyenne, si vous voulez, par spectacle, on a plus de 200 personnes. Vous voyez, donc ça fait quand même quelque chose comme 1500 personnes pour le festival. Pour de l'opéra en milieu rural, je crois que on peut dire que c'est une réussite, voilà. Et puis on a des fidèles surtout. Là, en ce moment, les réservations pour Saint-Léon et pour Campagne elles montent en flèche, donc voilà. Mais donc, même si c'est complet à certains endroits, il y a quand même des dates un petit peu partout, donc il y a possibilité d'aller le voir ailleurs. Oui, vous avez raison, c'est un festival itinérant depuis le début. Hein, on joue dans plusieurs communes. Petite commune à Chassis, parce que c'est ça notre... Vous jouez tous les ans au même endroit ou ça peut varier? Non, cette année, par exemple, on a 2 endroits, 3, parce que la Roque Saint-Christophe qu'on a fait le samedi dernier, c'était un lieu mythique, parce que si vous voulez jouer comme ça dans la roche, qui date de, etc. Et c'était complet, bien sûr. C'était des gradins, les gens étaient ravis de voir ça. Non, cette année, c'est Cublac. Cublac, je vous recommande parce que le président de l'association Musique à Cublac, Louis Vareille, quelqu'un de très dynamique, était venu nous voir l'année dernière à Saint-Léon, justement au manoir de la Salle.
Et ensuite, il a voulu parler avec moi, ça lui avait beaucoup plu. Et puis, de fil en aiguille, eh bien, il nous a dit, je vous invite, moi, à Q-Black, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est très, très dynamique pour la musique. Et lui aussi, à peu près le même credo, c'est d'apporter la musique le plus possible auprès des gens. Voilà. Et je le remercie. Mais c'est quand même un univers un petit peu particulier. Donc, qu'est-ce que vous touchez comme public? Vous arrivez à capter les jeunes? Mais c'est bien que vous me posiez cette question, parce que à un moment donné, on a dit l'opéra est réservé à une élite. Mais que nenni, c'est pas réservé du tout à une élite. Moi, quand j'étais petit, vous allez me dire, il y a longtemps, mais ma grand-mère m'amenait à l'opéra comique, à l'opéra, etc. Et il y a beaucoup de jeunes. Je vois à l'opéra Bastille, par exemple, il y a des tarifs à 10 € pour les jeunes. Et là, on se rend compte, nous aussi, que dans le public, bien sûr, c'est varié, mais on a bien sûr les autochtones, mais également des touristes, hein, ça c'est clair. Mais il y a des jeunes, absolument. D'ailleurs, on a un tarif étudiant à 15 €. Voilà, non, il y a même des enfants. Hein, et moi, je vois d'ailleurs dans le cœur des enfants, puisqu'on va en parler de Carmen, mais dans le cœur des enfants, il y a 14 enfants, dont la mascotte a 5 ans et demi, et la plus grande doit avoir 12 ans. Mais ils restent, parce qu'eux, ils interviennent à l'acte 1 et à l'acte 4, mais après, ils restent là, ils sont passionnés. Vous savez, moi, pendant plusieurs années, j'ai animé les TAP, les temps d'activité périscolaire, sur le thème de l'art lyrique. Et je peux vous dire que les enfants, c'était incroyable, ils sont des éponges. Et voilà, moi j'étais très heureux, après ça a disparu, c'est dommage, mais ça leur apportait quelque chose de nouveau, et c'était interactif, j'avais des vidéos, et on expliquait tout, ils étaient très très intéressés, voilà. Très bien, donc on va parler de ce spectacle que vous jouez un petit peu partout, Carmen. Alors pourquoi vous avez choisi Carmen? Alors Carmen, d'abord c'est l'opéra qui est le plus joué au monde. Alors il y en a qui disent non, c'est la Traviata, non, c'est Carmen. Enfin bon, c'est vraiment un opéra qui dans le monde entier est très très joué. D'abord, il y a une belle histoire, notamment pour les femmes. Je trouve que Carmen, c'est une femme libérée, c'est une femme libre qui fait vraiment... Et alors, bien sûr, on connaît tous la fin de Carmen, malheureusement, mais ça aussi, quand on parle en ce moment des féminicides, etc., voilà. Non, on va pas aller jusque-là, mais parce que lui, c'est par amour, enfin quand même. Donc voilà, c'est un opéra qui est très dynamique, très belle musique de Georges Bizet. D'ailleurs, il y a beaucoup d'airs qui sont connus, hein, la Balera, la fleur que tu m'avais jetée, etc. Et l'air des gamins, avec la gare montante et la gare descendante. Voilà, c'est très vivant, c'est très coloré, voilà. Et donc, on a décidé, comme cette année, on avait un chœur, depuis, donc, je vous le disais, depuis Traviata, on a un chœur de 20 personnes. Ça sonne, hein, je peux vous dire que... voilà, donc c'est pour ça qu'on a... Donc, en tout, ça fait une troupe de combien de... Alors, cette année, à un moment donné, à l'acte 1 et à l'acte 4, il y a 45 personnes sur scène, dont 3 musiciens, notre pianiste qui est un chef d'orchestre, qui est un orchestre à lui tout seul, hein, c'est pas de moi la formule, c'est les gens qui le disent, est accompagné par sa fille qui fait de la flûte traversière et son fils qui fait de la clarinette et du saxo. Ces deux instruments-là, surtout dans Carmen, apportent une couleur particulière, et notamment quand il y a les fifres teintés, etc. Voilà, les sangles teintés. Donc voilà, c'est très appréciable. Alors ensuite, il y a 4 ou 5 solistes, et puis le chœur qui fait 20 personnes, et les enfants qui sont 14. Et moi qui suis le narrateur, voilà. Donc ça fait du monde sur scène. Ça fait du monde sur scène. C'est un spectacle qui dure combien de temps? Alors, qui dure 2h, 2h05, voilà, à peu près. Hein. Il n'y a pas d'entracte, parce que... Sinon, ça couperait le spectacle. Oui, absolument, parce que là, vraiment, l'histoire de Carmen, il faut que les gens... Mais même avant, les autres, on ne fait jamais d'entracte, parce qu'on se contient dans les 2 heures. Alors, Carmen, en entier, dans une maison d'opéra, ça va faire 2h30 de musique. Hein. Il y a toujours un entracte. Nous, on va faire 2h, 2h05, vous savez... On n'en enlève pas beaucoup. Hein. Et moi, je suis là pour justement brosser un petit peu en dehors des chants. Je raconte l'histoire de Carmen, puisque j'interprète, c'est un rôle parlé, j'interprète Lila Spastia, qui est l'aubergiste dans la chanson on le dit, j'irai boire de la manzanilla chez mon ami Lila Spastia. Voilà. Donc je raconte l'histoire de Carmen, parce que moi je l'ai vécu.
Voilà, c'est un peu Mais dans d'autres opéras, je fais un autre rôle, voilà. Vous attendez du monde, vous avez déjà du monde Alors, on a sur déjà les... beaucoup de monde, on est dans notre jauge habituelle, même plus, parce que là, j'ai contacté Frédéric Inizan, qui est le responsable du château de campagne, pour savoir combien il avait de chaises. Et j'ai peur que... Alors j'ai dit, dans ce cas-là, s'il n'y en a pas assez, on demandera à la mairie, à Thierry Perraro de nous prêter des chaises. Mais on en est là, hein. Un nombre de chaises. Donc à Campagne, là, c'est en plein air. Ah oui, alors c'est en plein air. En fait, cette année, à la Roque Saint-Christophe, c'est en plein air. À Campagne, c'est en plein air, devant le château. À Saint-Léon-sur-Vézère, c'est dans le manoir, mais dans le jardin. Donc ça fait un petit cocon d'ailleurs, parce que les gens sont très contents, et c'est très beau en plus, hein, il y a quand même un très bel endroit. Donc, mais vous savez, la scène est montée, donc il y a une scène qui est montée. C'est pas sonorisé, mais parce qu'avec les voix qu'ils ont, c'est les voix d'opéra, hein, donc il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de micro. Il n'y a pas de micro. Il n'y a pas de micro parce que, encore une fois, c'est des chanteurs lyriques. Donc leur voix, elle porte. Leur voix porte énormément. En plus, si vous voulez, bien sûr, si on jouait à Château de Versailles, etc., là, ils sont sonorisés, parce que c'est très, très grand. Mais dans les endroits comme ça, il n'y a pas besoin. Et c'est ça ça met la chair de poule. Vous savez, quand vous entendez ces voix si proches de vous, ça apporte des émotions très fortes, je trouve. C'est un spectacle, Carmen, que vous appréciez. Ah oui, absolument. Vous savez, Carmen... je ne sais pas qui dans le monde de l'opéra n'apprécie pas Carmen. C'est vraiment... Et ils sont tous contents de jouer ça. Vous allez voir, il y a un jeune ténor qui a une voix qui probablement va faire carrière, c'est Vincent Guérin, qu'on a découvert l'année dernière et qui cette année m'a dit, si vous faites Carmen, j'aimerais bien faire Don José pour l'avoir à son répertoire. Vous voyez. Quand vous avez fait tel ou tel rôle en tel répertoire, ça fait un plus. C'est-à-dire, voilà, ça fait un plus à personne. Après, quand il y a les auditions, on se dit, ah bah oui, il l'a déjà fait, ça s'entend. Voilà. Celle qui fait Carmen, elle est soprane. Normalement, Carmen, c'est un registre de mezzo-soprano, mais elle a une voix qui est très large et donc il n'y a pas de problème. La Calas elle-même a chanté Carmen alors qu'elle était soprane. Ça, c'est un spectacle qui va se dérouler le vendredi 24 à la salle polyvalente de Cublac. Donc, oui. Pour ceux qui sont à proximité, oui. Il faut penser à réserver au 06 45 48 27 67. Alors, j'imagine que déjà, vous pensez à l'année prochaine. Oui, on y pense, mais bon, ouais, on a quelques idées. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait concrétisé. Non, c'est des idées, mais enfin, à mon avis, vous savez, Carmen, on l'avait décidé l'année dernière, hein, à la fin du festival, on avait décidé de faire Carmen, ça fait gagner du temps. Là, on a des idées, mais il faut qu'on les mûrisse encore un peu. Mais ça sera quelque chose de très gai aussi. Enfin là, c'est pas gai parce qu'elle se fait tuer, mais c'est dans l'opéra, quand on voit dans la Traviata, certes, elle meurt de mort naturelle, puisqu'elle était psychique, mais dans Butterfly, elle se fait harakiri, et dans Tosca, elle se jette sur les remparts du château de... Voilà, mais voilà, c'est un peu ça. Mais il y a des opéras très gais aussi. Donc, il y a de la matière à faire et à continuer à ce que le festival puisse se perdurer. Vous voyez, l'année dernière, on a fait une création. On a créé nous-mêmes un spectacle. C'est Jean-François Boyer qui avait écrit le livret. Et c'était un petit clin d'œil à un mécène qui nous a sauvé la vie. Parce qu'en 2024, vous savez, avec d'abord le climat morose qu'il y avait après les dissolutions de l'Assemblée, et il y avait les Jeux Olympiques. Or, en mois de juillet, et c'est tout le monde, les sites touristiques, etc., tout le monde a plongé. Et nous, et encore, il y en a des festivals plus célèbres que nous qui ont perdu plus de monde. Nous, on a perdu 50% de notre audition et des auditeurs. Et du coup, on a un gros déficit. Et je me suis dit, je sais pas comment on va s'en sortir, mais il y a un mécène qui nous a sauvé la vie. Donc on est reparti de bon pied. Et l'histoire qu'on a écrite dans l'Opéra et les Étoiles, c'était ça en fait. C'était un conte, c'était moi qui faisais le conte, etc. sur scène, qui avait un hôtel particulier près de l'opéra, on ne dit pas quel opéra. Et puis, bon, il reçoit, pour un épifio, il reçoit à la fin de la Traviata dernière à l'opéra, il reçoit les artistes solistes et les artistes du chœur, certains. Et puis, le directeur de l'opéra vient pas, on ne sait pas pourquoi, etc. En fait, il se murmure que l'opéra va fermer parce que
il a des problèmes financiers. Et dans l'histoire, c'est moi qui sauve. Donc c'était un clin d'œil à notre mécène qu'on remercie toujours. Voilà. Oui, c'est pas facile en tant qu'association d'arriver, quand on produit des spectacles, ça a un coût. Donc, bien sûr. Et encore, on arrive, si vous voulez, en serrant les budgets, parce que malheureusement, les subventions diminuent. Mais je tiens à signaler quand même que le conseil départemental de la Dordogne a toujours été fidèle. Et là, bien sûr, ils nous ont diminué. Mais il y a des départements, ils ont carrément supprimé. Nous, on a cette chance, c'est que il y a quand même et ça je leur en sais gré, parce que il y a même des régions qui ont carrément supprimé les subventions pour la culture. Hein. La culture va pas très très bien en ce moment. On va le redire, ça se passe le vendredi 24 juillet à la salle polyvalente de Cublac à partir de 21h. Un spectacle dans le cadre du festival Pewdie Voice en Périgord, un festival qui a fêté ses 20 ans au mois de juillet. Donc ce festival, c'est du 18 au 28 juillet, donc vous vous déplacez un petit peu dans tout un tas de communes pour jouer ce spectacle, cette année qui est Carmen. Voilà. Les réservations se font au 06 45 48 27 67. Merci beaucoup, Monsieur Manet, d'être venu dans nos studios, et puis on vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Radio Valley.